Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. PMA, ne pas trop y croire. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais simplement remercier Manon pour son gentil message. J'ai adoré ce que Manon m'écrit parce que Manon me dit qu'elle écoute le podcast et qu'il lui fait un bien fou, mais elle me dit aussi que même son chéri l'écoute et qu'il apprend du coup énormément de choses et que ça leur permet de mieux communiquer. Et ça vraiment, ça me touche énormément, j'en suis ravie parce que si même ses chéris se mettent à écouter le podcast, je trouve ça fantastique. Bravo à tous ces messieurs d'ailleurs qui l'écoutent, je trouve ça extraordinaire. Donc pour moi, objectif atteint, donc bravo. Aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur quelque chose qui m'est assez souvent dit. Quand j'accompagne les femmes, alors je m'adresse aux femmes, mais peut-être que c'est quelque chose qui est aussi évidemment éprouvé du côté masculin, mais c'est vrai que de prime abord c'est plutôt féminin. Alors qu'est-ce que j'entends par là? C'est que très souvent, au tout début du programme d'accompagnement, au tout début du coaching, on me dit « Ah oui, mais tu sais, moi, j'essaye de plus trop y croire parce que j'en ai marre. » Et en fait, quand je veux parler de ne pas trop y croire, j'aimerais amener justement une précision parce que je ne fais absolument pas référence aux statistiques de réussite en PMA, pas du tout. Je rappelle que effectivement, les taux de statistiques sont très faibles, mais cela reste quand même encore aussi miraculeux et que grâce à la médecine, il y a plein de super chouettes choses qui sont faites au quotidien, évidemment. Maintenant, pas que, d'accord? Je pense que ça reste, tu le sais, si tu me suis, si tu m'écoutes depuis un moment, tu le sais, je pars du principe que vraiment il faut travailler main dans la main, parce qu'au niveau médical, les taux de réussite pour une insémination, en général, on se situe entre 10 et 15%, et pour une fécondation in vitro, les taux de réussite sont en moyenne de 20-25% dans la moyenne, parfois on arrive jusqu'à 30%, mais nous, évidemment, ce qu'on rêverait, c'est qu'on soit proche des 100%. Évidemment, et donc il y a un gap énorme entre les deux. Alors ici, je ne te parle justement pas forcément de ces statistiques-là. Cette phrase, ne pas trop y croire, elle est surtout dite dans le sens, tu sais, c'est vraiment la petite voix qui arrive dès que tu essayes de te projeter dans le futur, que ce soit avec la réussite de cette fécondation in vitro, que ce soit du coup pendant ta grossesse ou après la naissance, etc. Souvent, on se dit « Ah, mais j'essaye de ne pas trop y croire ». Et le sous-entendu, c'est « J'ai encore peur de souffrir et je ne veux surtout pas être déçue ». On est d'accord là-dessus. Ça, c'est ce sous-entendu-là. Et donc, clairement, c'est parfaitement normal de vouloir éviter la souffrance. C'est le propre de l'être humain. Et donc, c'est forcément normal aussi de faire en sorte d'éviter la déception. D'accord? Encore une fois, c'est propre à l'être humain, c'est propre à notre mode de fonctionnement, et donc c'est parfaitement normal. Toujours est-il que c'est important de se rappeler deux choses. Pour moi, c'est que on n'a pas de contrôle sur le résultat de la fécondation in vitro, sur le résultat de l'insémination, ou même d'une grossesse spontanée, d'accord? Donc, c'est important de s'en rappeler. On n'a pas de contrôle là-dessus, sur le résultat. On a le contrôle de nos actions, mais on n'a pas le contrôle du résultat de ces actions. Et donc, personne, je dis bien personne, ne peut prédire l'avenir. D'accord? Donc ça veut dire que ce soit ton thérapeute, que ce soit ton psychologue, que ce soit tes proches, que ce soit ton médecin, personne ne peut te dire que ça ne fonctionnera pas. Personne. Et donc forcément, c'est normal aussi d'essayer de se protéger puisqu'on n'a pas le contrôle de ce résultat-là. D'accord? Donc ça, c'est normal. Maintenant, à ton avis, quelle est la conséquence du fait de ne pas trop y croire d'après toi? Est-ce que tu penses vraiment que tu es dans le même état d'esprit? Est-ce que tu penses que tu fais les mêmes actions si tu étais à fond à 300%? En réalité, tu n'as
tu n'as pas vraiment peur donc d'être déçu, parce que c'est ça l'idée, c'est j'ai peur de souffrir quelque part. En fait, ce dont tu as peur, c'est de ce que tu ressentirais si ça ne fonctionnait pas. Mais en réalité, si cette émotion te fait peur, j'ai juste envie de te ramener une fraction de seconde à la réalité, qui est que ça t'amène à avoir peur de quelque chose que tu ressens déjà, puisque tu sais que jusqu'ici ça n'a pas fonctionné. Donc tu sais ce que tu ressens. Et j'ai juste envie de t'amener à cogiter sur une chose, sur un aspect, c'est qu'on ne fait pas les choses à moitié. Tu peux pas être à moitié enceinte, tu ne peux pas être à moitié en PMA, tu ne peux pas être à moitié en couple, d'accord ? Donc c'est important de te le rappeler, et le fait de te dire « j'essaye de pas trop y croire », c'est faux et archi faux. La seule chose que tu fais, c'est essayer de te mentir à toi-même. Mais au fond de toi, tu sais très bien que c'est pas possible. Et donc vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est au lieu de tenter de moins croire en la réussite de ta FIV, eh bien c'est d'essayer de te connecter à tes émotions. C'est d'essayer de faire en sorte de les accueillir. Parce que ces émotions, si elles sont là, c'est qu'elles ont une raison d'être. Une émotion, je te l'ai déjà dit, je t'invite d'ailleurs à réécouter des épisodes de podcast par rapport à ça, parce que c'est un sujet dont je parle assez souvent. C'est vrai que les émotions, si elles sont là, si elles existent, c'est qu'elles ont une raison d'être. Elles ont un message à te communiquer. Et les émotions, elles ne sont ni positives ni négatives. Alors ok, elles vont te faire ressentir des choses qui sont plutôt agréable ou plutôt désagréable, et ça je l'entends bien évidemment, mais une émotion de base, elle est juste là pour faire son job. Et donc c'est envoyer le message. Et souvent, je sais qu'on est mal à l'aise avec ces émotions et qu'on essaye de ne pas les accueillir, qu'on essaye de faire semblant de rien, voire de les entasser au plus profond, histoire de mettre une bonne couche par-dessus, et comme ça, on les laisse bien tranquilles. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, d'accord ? Donc vraiment, ce que je t'invite à faire, c'est au lieu de moins croire dans la réussite de ton projet, eh bien c'est d'essayer vraiment de te connecter à tes émotions et de les accueillir sans jugement aucun, bien évidemment, d'accord ? Les émotions, encore une fois, elles sont, point. Elles sont pas positives, elles sont pas négatives, elles sont. Elles font le job, elles t'envoient une info, point. Et donc, rappelle-toi que l'infertilité, c'est un parcours qui est difficile, qu'on est évidemment toutes différentes dans les émotions qu'on va traverser, dans la façon de les exprimer, donc sois bienveillante avec toi-même. Je suis sûre que tu ne serais pas aussi sévère avec une amie qui te raconterait son parcours. Je suis sûre qu'avec cette amie, eh bien, tu ferais preuve de bienveillance. Donc fais preuve de bienveillance aussi envers toi-même. D'accord ? C'est vraiment essentiel. Et n'oublie surtout pas de prendre soin de toi. La bienveillance, le fait de prendre soin de soi sont vraiment des conseils qui vont te permettre d'avancer au mieux et de te rappeler que on n'a jamais rien fait à moitié, quel que soit le projet dans lequel on se lance. On n'a pas un demi-job, on n'a pas un demi-couple, on n'a pas une demi-maison. C'est on le fait ou on le fait pas. Et donc, quitte à te lancer dans la PMA, quitte à te lancer dans les essais bébés, même de façon générale, eh bien lance-toi à fond. Parce que c'est comme ça que tu y arriveras. C'est vraiment, vraiment, vraiment important que tu te mettes ça dans la tête. On fait pas les choses à moitié. Et donc, essayer de ne pas trop y croire, c'est juste essayer de te mentir à toi-même. Et c'est pas la meilleure des solutions. Si tu veux toi aussi, eh bien, reprendre le contrôle sur tout ça, si tu veux apprendre à identifier, décoder les émotions, faire en sorte de ne plus être submergé par des tsunamis émotionnels, et si tu veux surtout doubler tes chances de succès pour ta prochaine grossesse, eh bien je t'invite à rejoindre dès maintenant le programme d'accompagnement. Tu trouveras les liens dans la description de cet épisode. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.